Une chose intéressante à noter concernant le débat entre Terre plane et Terre sphérique est que les partisans des deux modèles sont étonnamment d'accord sur un point très important. Les croyants de la Terre sphérique et ses détracteurs s'accordent sur le fait qu'il existe un fait objectif, empirique, testable et reproductible de la réalité, connu sous le nom de niveau. Nous sommes d'accord pour dire que les océans, les lacs, les étangs et autres corps d'eau stables sur Terre sont à niveau, et cela est mesurable. Nous convenons que la physique naturelle de l'eau et d'autres fluides est de trouver et de maintenir son niveau. Nous sommes également d'accord pour dire que les instruments tels que les fils à plomb, les niveaux à bulles, les niveaux laser, les théodolites, les astrolabes et les sextants sont capables de déterminer et de mesurer avec précision ce niveau. Le seul désaccord que nous ayons sur ce sujet est la véritable signification du mot niveau. Lorsqu'il est utilisé comme nom, Merriam-Webster définit le mot niveau comme, je cite, « une condition horizontale, en particulier l'équilibre d'un fluide, marqué par une surface horizontale d'altitude égale. Une ligne ou surface qui coupe perpendiculairement toutes les lignes verticales qu'elle rencontre et qui, de ce fait, coïnciderait partout avec une surface d'eau calme, une surface ou une aire de terre pratiquement horizontale. » Cette définition indique clairement que le mot niveau désigne une surface plane, droite et horizontale, perpendiculaire à la verticale. Tous les architectes et constructeurs connaissent bien cette définition du niveau et s'appuient sur elle lors de leur construction, qu'il s'agisse d'édifier d'énormes édifices, qu'il s'agisse de construire d'immenses entrepôts, des murs ou des forts, de longs ponts, des chemins de fer ou des canaux. Trouver et maintenir le niveau est d'une importance capitale. Cependant, lorsque les astronomes utilisent le mot niveau, ils utilisent une définition nettement différente de celle du substantif, décrite ci-dessus. Lorsqu'il est utilisé comme adjectif, les astronomes et Merriam-Webster redéfinissent le niveau en un moyen de se conformer à la courbure des parties liquides de la surface de la Terre. En d'autres termes, cette définition modifiée, destinée à fonctionner sur un globe terrestre, affirme que niveau signifie en fait courbé, ce qui est une absurdité patente et un paradoxe aux proportions pandémiques. Mais les partisans du globe hocheront tous la tête en signe d'accord enthousiaste sur le fait que niveau signifie courbé, à une époque où les définitions de mots aussi évidents que homme et femme sont devenus, d'une manière ou d'une autre, source de discorde et de débat. Il n'est pas surprenant que le mot niveau puisse également avoir deux définitions complètement opposées et mutuellement exclusives dans la même entrée du dictionnaire. Les théoriciens de l'astronomie peuvent redéfinir tous les mots qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas changer la façon dont nos instruments fonctionnent, ni changer les lois physiques fondamentales. Lorsque les structures sont construites sur de vastes étendues, des instruments de nivellement de précision sont utilisés pour déterminer un référentiel méticuleusement calculé et respecté avec diligence. Même de légers écarts par rapport à ce référentiel entraînent des conséquences catastrophiques. De minutieuses précautions sont donc toujours prises pour s'assurer que tout est parfaitement nivelé. Si la Terre était en fait un globe aux proportions données, des structures d'à peine 400 mètres de long s'écarteraient déjà de 5 cm de la ligne de référence. En d'autres termes, si le niveau signifie courbé, comme les partisans du globe veulent nous le faire croire, les bâtisseurs construisant un mur ou une fondation de 400 mètres de long devraient tenir compte d'un écart progressif de 5 cm d'un bout à l'autre, juste pour maintenir le niveau. C'est absurde, car de telles considérations théoriques ne sont jamais prises en compte, car elles sont parfaitement inutiles et qu'elles ruineraient le projet. L'eau elle-même est l'outil de nivellement par excellence et a été utilisée dans la construction depuis des millénaires. La surface de l'eau stagnante est toujours parfaitement plane, car les molécules de fluide n'ont pas la capacité de s'empiler et se répandent donc vers l'extérieur, vers le chemin de moindre résistance. Ainsi, lorsqu'ils sont contenus et non perturbés, les fluides maintiennent une surface plane, avec une latitude égale sur toute l'étendue. Vous n'avez jamais vu et ne verrez jamais la surface d'une eau stagnante se courber parce que c'est physiquement impossible. C'est précisément ce que les astronomes théoriques proposent cependant, que les océans, les lacs, les étangs et toutes les autres étendues d'eau de la Terre sont en fait légèrement courbés. Au mépris des mesures pratiques et des constructions millénaires réussies, ils pensent que toutes les masses d'eau stagnantes se courbent autour d'une boule en rotation et qui ont récemment redéfini le mot « niveau » pour l'adapter à leur absurdité. Cependant, les deux définitions s'excluent mutuellement.
Le niveau est soit une surface horizontale d'altitude égale, ou bien une surface courbe, équidistante d'un point central donné. Il ne peut être les deux simultanément, et une seule définition est pratiquement démontrable. Aucun scientifique sur Terre ne peut faire la démonstration d'une masse d'eau stagnante avec une surface incurvée. Ils ne peuvent pas faire en sorte que l'eau s'enroule et s'accroche autour d'une sphère en rotation, ni ne peuvent expliquer comment un instrument de nivellement est censé tenir compte de la courbure du globe. Les partisans du globe partent de leurs conclusions et tentent de travailler à rebours vers leur postulat préféré, créant ainsi un désordre théorique comme cette débâcle du niveau courbé. C'est comme dire courbé droit. Il y a une bonne raison pour que nous parlions de niveau de la mer et non de courbure de la mer. L'horizon est appelé ainsi parce qu'il est toujours parfaitement horizontal. Comment peut-on avoir une surface horizontale qui se courbe? Comment une ligne droite perpendiculaire à la ligne verticale peut-elle être courbée? Si niveau signifie courbe, alors deux objets à deux altitudes différentes peuvent être considérés comme étant au même niveau tant qu'ils sont équidistants d'une sorte de cadre de référence courbé. Si niveau signifie courbe, alors tous les instruments utilisés pour déterminer la ligne de référence horizontale déterminent en fait des lignes imperceptiblement longues et courbées, comme lorsqu'une femme est redéfinie en mâle biologique sous pilule d'œstrogène. Lorsque le niveau est redéfini pour signifier courbé ou incurvé, le mot lui-même perd tout son sens. Niveau signifie soit une surface horizontale d'altitude égale ou une surface courbe d'altitude égale. Il ne peut pas être les deux à la fois.